Salut Jean, un débunkage sur le film Hold Up est en cours. En attendant, j'ai décidé de réaliser ce debunk, sur le débunkage du débunkage d'un des arguments du film. Putain, c'est compliqué. Je sais. Ouais, c'est compliqué cette histoire. Donc, le 18 novembre, l'équipe du film sort un débunkage sur un débunkage. Ce débunkage en question disait que le Rivotril n'est pas utilisé pour euthanasier, contrairement à ce que disait le film. Voici les problèmes que j'ai constatés dans le débunkage fait par l'équipe du film. De 1. Le Rivotril, euthanasie ou sédation. Ce qui a été reproché au film est vrai. Le Rivotril n'est qu'un sédatif, il n'est pas un euthanasiant, et il n'est pas utilisé pour euthanasier. De 2. Interprétation douteuse de paroles. Un des problèmes qu'il y a dans leur film se répète ici. L'on reprend les paroles de quelqu'un et on l'interprète ça dans le sens qui nous arrange, sans prendre en compte tous les mots. Donc, à 3.02, l'on nous dit que c'est un sédatif qui les aide à être apaisés. L'on nous dira ensuite à 3.35, l'on nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos patients. Donc nous avons là un discours cohérent, c'est un sédatif utilisé pendant que l'on attend que ces personnes âgées meurent. Et l'on approfondira un peu plus sur ce point en fin de vidéo. De plus, l'on nous dit à 4.25 que le souci c'est l'asphyxie. Après vérification, ce n'est pas un effet secondaire du Rivotril. De 3. Manque de preuves. De même que pour le point 2, le point 3 est un problème que l'on retrouve déjà dans leur film. Pour moi, il y a un manque de preuves flagrant. En effet, si le Rivotril est bel et bien utilisé pour euthanasier, des preuves devraient être trouvées pour nous prouver que c'est le cas. Là, on a juste une interprétation de paroles. Allons donc voir dans le Vidal, cet ami des médecins. Il y est dit effectivement que c'est utilisé comme sédatif, donc ça vient confirmer ce que l'on pensait. Cependant, il est déconseillé en cas de graves difficultés respiratoires notamment. Donc ici, ils auraient pu utiliser ça comme preuve, mais il n'en est rien. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il se passe réellement. En fait, non. Laissons plutôt Olivier Guérin, président de la Société française de gériatrie et gérontologie, nous expliquer ce qui se passe actuellement en France. Je cite, « L'usage du Rivotril n'est pas facilité. Il faut toujours respecter le même protocole pour sa prescription, y compris lorsqu'il est appliqué comme sédatif pour les patients en soins palliatifs. C'est seulement son accès qui est facilité. Le décret prévoit un cadre similaire pour le paracétamol intraveineux. » Fin de citation. Le professeur Morel a dit, je cite, « Nous avons besoin de ces dérogations pour être sûr qu'à n'importe quel endroit du territoire, on puisse avoir accès à l'une de ces 4 molécules permettant de prendre en charge des détresses respiratoires asphyxiques à domicile ou en EHPAD. » Fin de citation. Pour faire simple, le Rivotril est déconseillé, mais il est, sous certaines conditions, utilisé pour la prise en charge de détresse respiratoire lors de soins palliatifs. Et ce ne sont pas ces conditions qui ont changé, mais bel et bien l'accès au Rivotril qui a changé. Donc, même si c'était utilisé comme euthanasiant, l'on n'euthanasie pas plus les personnes âgées qu'avant. De 4. Euthanasie interdite et déontologie médicale. En effet, l'euthanasie est interdite. D'ailleurs, le code de déontologie médicale, article 38, stipule que le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et des mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin et sauvegarder la dignité du malade. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Donc, même la loi confirme que le Rivotril est un sédatif, et non un euthanasiant. Mais du coup, pourquoi certains soignants parlent d'euthanasie ? De 5. Les pertes de chance. Là encore, cette erreur se retrouve dans leur film. En gros, il faut prendre en compte que le fait de faire telle ou telle action semble être un gain de chance, mais peut se révéler en réalité être une perte de chance pour le patient. Et c'est le cas avec les résidents d'EHPAD en réanimation. Déjà, ce n'est pas le gouvernement qui a demandé cela, mais bel et bien le docteur Renaud Lévy, gériatre et membre du bureau de l'Association nationale des médecins coordonnateurs d'EHPAD. Pour faire simple, les séjours en réanimation sont longs, et ce n'est pas compatible avec l'état de santé des résidents d'EHPAD. Pour plus d'infos, je vous conseille l'article de Libération. Et j'en profite pour dire que tout est en description, comme d'habitude. Donc, conclusion. Leur réponse disant que le Rivotril n'est pas un sédatif mais un euthanasiant, c'est faux et c'est facilement vérifiable. De plus, on en a profité pour vérifier et pour revenir notamment sur la loi, et approfondir un peu plus en parlant de la réanimation des résidents d'EHPAD. Bon, bien que l'article de Libération est bien plus détaillé et donc que je vous le conseille vivement. Et le tout en vous préparant à la vidéo debunk du film, contenant le même type d'erreur. Non mais en vrai, on a été productif, Enfin bref, sur ce c'était Cube pour ce micro-debunk. Bye.